Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu d'ailleurs au traité qui a donné à saint Thomas d'Aquin son nom, tant ce traité a eu d'importance, parce qu'il a su, par son intelligence philosophique, l'appliquer au service de la foi et arriver à définir, ou plutôt à décrire, le comportement que pouvait avoir un ange, c'est-à-dire un pur esprit. Et justement, je suis rendu à la question 60, dont le titre est « L'amour ou la dilection chez les anges ». C'est donc une question fort importante pour tous ceux qui ont une dévotion pour les anges, parce qu'elle va permettre de comprendre qu'un ange n'aime pas comme nous, les humains, nous aimons. C'est un autre monde, mais attention, ça n'est pas moins efficace. Souvent, si on reproche aux humains de n'aimer qu'en parole et en sentiment, eh bien, les anges, au contraire, ils aiment en acte, en voulant le bien de celui qu'ils dirigent et en agissant concrètement, efficacement, pour obtenir envers cette personne-là le bien et le bien ultime qu'est la vision béatifique. Alors le premier article demande, est-ce qu'il y a dans l'ange un amour naturel? Ça veut dire un amour qui n'est pas provoqué par la grâce, par la vie surnaturelle, mais au moment de leur création. Est-ce que les anges, là, ils aimaient? Alors, eh bien, la réponse ne peut se prendre d'abord que de la comparaison avec ce que nous voyons dans le monde que nous observons, donc par un regard philosophique sur l'amour dans les créatures. En réalité, nous constatons que dès qu'un être est, eh bien, il tend à l'accomplissement de quelque chose qui est lié à sa nature. Et on le voit ça de manière très analogique, hein. Attention, ce que je vais dire ici peut surprendre, mais déjà, dans les corps physiques, ça veut dire que, par exemple, je l'ai dit, cette télécommande, eh bien, inconsciemment, sans aucun acte de volonté, mais selon sa nature, elle tend vers son bien. Et son bien, en l'occurrence ici, c'est le lieu où elle peut tomber si je la lâche, donc le centre de la Terre. Il y a donc une attraction, et analogiquement, évidemment, uniquement analogiquement, on dira donc que c'est un amour de type non volontaire du tout, non sensible non plus. On peut faire ce même raisonnement analogique en remontant dans la hiérarchie des êtres. Par exemple, pour ce qui est des plantes, on le voit, elles tendent elles aussi à réaliser leur perfection à travers le fait de se reproduire, de faire survivre leurs espèces. Et il n'y a pas non plus ici d'amour conscient. Ça se fait par une programmation dans l'être de la plante. Dès qu'on passe aux animaux, alors c'est différent. Parce qu'il y a une véritable conscience sensible. Ce n'est pas une conscience de soi, hein, c'est simplement des sensations. Et donc, forcément, il peut y avoir joie, douleur. Et ça indique évidemment que cet animal peut tendre vers un bien à travers une affection qui lui est connaturelle. C'est ce qu'on appelle les passions. Autrement dit, les facultés sensibles, concupiscibles, qui font tendre vers le bien concret. Comme par exemple manger, et donc c'est la nourriture, se reproduire, et donc c'est la femelle, mais c'est aussi le bien de l'espèce. Pour ce qui est de la créature spirituelle, d'abord l'homme, on le voit, il y a plus dans l'homme, il y a donc une intelligence qui lui permet de connaître le vrai. Et le bien de l'intelligence, c'est donc d'atteindre à cette vérité qui est son objet. Eh bien, il y a forcément avec un amour naturel qui vient de l'esprit, la faculté liée à l'intelligence qui s'appelle la volonté et qui fait qu'on se propulse, mais là cette fois volontairement, librement, vers quelque chose qui va nous accomplir spirituellement, donc vers un bien qu'on aura donc choisi. Eh bien, pour l'ange, qui est donc une créature spirituelle, qui a donc une intelligence, et je l'ai montré dans les articles précédents, c'est pareil, il y a forcément un amour naturel. Il tend, par la faculté qui est conjointe à l'intelligence, faculté affective, donc sa volonté, il tend à son bien. Alors, maintenant les objections, et l'objection 1 qui dit, en s'appuyant sur saint Denis l'Aréopagite, l'amour naturel s'oppose à l'amour intellectuel. L'amour naturel, il est programmé. L'amour intellectuel, il implique un choix. Et donc, l'ange, qui est un être intellectuel, eh bien, ne peut pas avoir d'amour naturel.
Alors, il faut bien distinguer, hein. Il peut y avoir les deux en même temps, ce n'est pas un problème. Je veux dire par là que l'intelligence de l'ange, puisque c'est un être spirituel, elle a un amour naturel et non volontaire, ça veut dire qu'elle n'est pas une faculté neutre, elle est faite pour son bien, et donc elle aime naturellement et c'est programmé en elle l'accession à la vérité. Donc dans ce sens-là, on peut dire que l'ange s'aime lui-même, et ce n'est pas choisi. Il aime le bonheur, quoi, tout simplement. Et puis, deuxièmement, il y a la volonté qui, elle, peut se porter par choix dans la direction de cet amour naturel, et donc chercher l'objet, en s'appuyant sur l'intelligence, l'objet qui l'épanouira, qui rendra heureux la personne de l'ange. Alors, deuxième objection, l'amour naturel, c'est un amour programmé, qu'on ne choisit pas, et donc les êtres qui aiment d'amour naturel, comme cette télécommande qui veut tendre vers le centre de la Terre, eh bien, c'est pas un amour, je dirais, volontaire d'option, loin de là. Et donc, comme les anges sont des êtres libres, volontaires, des personnes, on ne doit pas poser en eux d'amour naturel. Alors il faut répondre à ça que tout être dans la nature, sauf Dieu, qui évidemment lui-même est le bien et il est à lui-même tout bien. Mais tout être créé tend à s'accomplir. Donc tout être créé porte en lui un amour naturel pour son acte. Parce que l'acte d'être, l'acte d'atteindre, je dirais, ses opérations vitales, eh bien c'est quelque chose de naturel à l'être. Et donc c'est pareil pour les esprits, pour les anges, qui donc cherchent à s'épanouir selon leur nature spirituelle. Et ça, ils ne le choisissent pas. Et ça n'empêche pas du tout que, ensuite, ils agissent selon leur nature, pour aller vers ce bien. Par exemple, un ange, eh bien, parce qu'il est programmé comme nous à chercher à être heureux, il va choisir ensuite, dans un second temps, là où il mettra la finalité, où il trouvera ce bonheur. Et quel que soit le choix, eh bien, en fait, c'est dans la recherche du bonheur qu'il le fera, mais exactement comme nous. Certains disent, mais non, il y a des hommes qui, par exemple, se cherchent du mal, comme ceux qui se suicident. En réalité, les hommes qui se suicident le font toujours à la recherche du bonheur, parce que la vie est devenue tellement terrible qu'ils préfèrent la fuir par cet acte-là. Mais ce n'est pas possible de faire autrement. Nous sommes programmés au bonheur, et ensuite nous choisissons telle ou telle finalité. Alors, une troisième objection qui dit un amour. Tous les amours qu'on constate, soit ils sont droits, ça veut dire qu'ils vont dans le sens de la nature, de la personne pour l'épanouir, réellement, soit ils sont déviés. Ça veut dire qu'ils vont conduire à sa perte. Et donc, l'amour droit ultime, pour un ange comme pour un homme, relève de la charité. C'est le désir de l'amour de Dieu qui s'achèvera dans la vision béatifique et de l'amour du prochain. Et puis, l'amour dévié, c'est quand il y a un choix dans la perversion, qu'on se fait par exemple à soi-même sa propre finalité. On décide qu'on est le but de tout. Donc on le voit dans ce que je viens d'indiquer, il n'y a aucune place pour un amour naturel qui serait programmé, qui serait de nature. La réponse est qu'il n'y a pas d'opposition du tout entre les deux. Je dirais que l'amour de dilection qui conduit soit, je dirais, à la droiture, soit à l'iniquité, eh bien il est toujours fondé sur un amour naturel, à savoir sur l'amour de son épanouissement. Nous cherchons à être en acte, donc à atteindre le bonheur. Et il faut remarquer que cet amour naturel qui nous fait tendre vers le bonheur, il est toujours droit en lui-même. Il ne vient d'ailleurs pas de nous, il a été mis en nous par le créateur de la nature, qui est Dieu. Ce n'est qu'ensuite, quand nous nous trompons de finalité, par exemple quand un homme met toute sa vie dans l'accumulation d'argent uniquement, qu'il tombe dans quelque chose volontairement qui ne le conduira pas au bonheur, puisqu'il met la finalité de son esprit dans un bien matériel qui ne pourrait que combler un peu, je dirais, le besoin sensible à la rigueur. Le deuxième article demande, est-ce qu'il y a dans les anges, outre cet amour naturel, programmé vers la béatitude, est-ce qu'il y a un amour de choix? Alors d'abord, je dirais un argument d'autorité. Les anges sont des personnes.
je dirais, ils obtiennent comme nous la vision béatifique, ou au contraire, ils s'en détournent. Donc manifestement, il y a chez eux une possibilité de choisir, d'accepter ou de refuser ce qui est leur bien ultime. Alors maintenant, il faut comprendre, et on peut comprendre assez facilement, en comparant à ce qu'il se passe en nous. Donc je l'ai dit, lorsqu'on regarde le comportement de la volonté humaine, on constate que d'abord, il y a un amour naturel en elle, pour son bien. Ça veut dire que notre volonté cherche le bien. Et le bien, c'est quoi? C'est la béatitude, c'est plus que le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui ne comble pas tout, mais l'idéal, le rêve de la volonté, c'est d'atteindre la béatitude parfaite. Ça veut dire que tout l'être humain obtienne un bonheur tel qu'il n'y a même plus de désir, tout est comblé. C'est normal, étant donné que l'objet naturel de la volonté, c'est le bien par soi. Eh bien, le bien par soi, c'est quand tout est bon. Et donc tout est bon, aussi bien d'un point de vue de la santé que du point de vue de la vie sensible équilibrée, que de la vie spirituelle qui est comblée et par l'amitié et l'amour de Dieu. Dans la béatitude ultime, évidemment, puisqu'on cherche le bien absolu qui jamais ne s'use, on peut le dire, saint Augustin le découvrait, sans le savoir, en réalité, ce que désire naturellement notre volonté, c'est la vision béatifique. Fondée sur cet amour naturel, qui est la nature même de la volonté, évidemment, une deuxième opération va apparaître. C'est l'opération où nous allons poser des choix. Notre intelligence elle-même, elle nous propose divers biens. Il va falloir que notre volonté, fondée sur le jugement de l'intelligence, fasse de ces biens soit notre fin ultime, soit des moyens qui nous permettent d'atteindre cette fin ultime. Un exemple très simple qui permet de le comprendre, si nous décidons que la finalité de notre vie, ça va être l'épouse que nous allons aimer, et nous allons l'aimer toute la vie. Dans ce cas-là, l'argent, mais aussi les plaisirs et la gloire deviennent des moyens au service de l'amour de cette personne. Au contraire, si nous choisissons de mettre en premier notre gloire, la gloire ça veut dire l'apparence devant les autres, alors la finalité sera la gloire et notre épouse sera un moyen afin de briller en société. Bref, on le voit, il peut y avoir un choix dans notre intelligence et notre volonté portant sur non seulement la finalité de notre vie, mais aussi sur les moyens. Eh bien, pour l'ange, qui est un esprit créé, il n'est pas différemment des choses, à part ceci. Chez eux, il n'y a aucune espèce de dilection naturelle pour des biens purement sensibles, matériels, des biens du corps. Ils n'en ont pas de corps, ils n'ont pas non plus de sensibilité. Donc, quel va être le bien que va désirer leur intelligence? Évidemment, c'est de connaître la cause suprême, la cause des causes, qui est Dieu. Et donc c'est un désir naturel en eux de connaître Dieu qui est le bien de leur intelligence, et puis de connaître les autres anges qui sont des créatures spirituelles. Connaître les hommes aussi, c'est intéressant dans la mesure où il y a des créatures spirituelles dans l'homme. Leur intelligence est comblée d'abord par des speches, donc des dons intelligibles venant de Dieu, naturellement, qui là, pour le coup, ne peuvent pas être dans l'erreur. Quant à leur volonté, eh bien, elle est amenée, elle qui a un bien naturel, qui est la béatitude, elle est amenée à choisir là où elle mettra la finalité pour trouver cette béatitude. Et donc, indépendamment de l'ordre surnaturel, dont je parlerai plus tard, qui là n'intervient pas au début, eh bien, les anges vont par option choisir quelque chose qui est le bien, et ils le font naturellement, puisqu'ils voient bien qu'ils sont des anges créés pour le service de Dieu, ils vont donc tous se mettre au service de Dieu. À travers ce qui est leur mission, organiser la matière qui a été créée. Sauf que là, invisiblement, et Dieu seul connaît l'intérieur de l'ange. Certains le font afin de se glorifier, s'estimant supérieurs à toute finalité, et donc leur amour de dilection se porte en premier sur eux-mêmes, ils admirent leur propre intelligence, et donc en conséquence, Dieu devient un moyen afin de s'exalter eux-mêmes, et d'autres au contraire
étant dans la reconnaissance par rapport à leur création, mettent Dieu et sa gloire au-dessus d'eux-mêmes, et l'œuvre qu'ils font est un moyen afin de glorifier Dieu. Mais ça n'apparaîtra en acte. Le discernement entre les ténèbres et la lumière, selon les anges, n'apparaîtra qu'en second temps, lorsque Dieu révélera la finalité surnaturelle qu'il a prédestinée pour chacun d'eux. Alors, première objection, s'il y a un amour de choix dans les anges, ça veut dire qu'il y a une rationalité. Ils doivent peser le pour et le contre, mesurer finalité, moyen. C'est comme ça que nous faisons. Et donc pour les anges, eh bien, comme on l'a dit, il n'y a pas ce genre de raisonnement. Ils fonctionnent autrement, ils sont intelligents. Et donc manifestement, il n'y a pas amour de choix chez eux. La réponse est très simple. Notre mode à nous de réflexion, donc notre intelligence fonctionne par mode de raisonnement. Parce que c'est compliqué, nous partons de l'apparence sensible des choses pour petit à petit connaître leur essence. Et donc notre volonté peut, opter, prendre conseil afin de ne pas se porter vers quelque chose de matériel, mais plutôt vers un bien spirituel. Les anges, eux, c'est très différent. D'abord parce que les premiers concepts qui leur sont donnés viennent de Dieu, et là ils sont sans erreur, c'est Dieu qui forme leur intelligence naturelle à la base par des dons infus. Et deuxièmement, lorsqu'ils connaissent, je l'ai dit, les créatures qui les entourent, ils ont une capacité de jugement, une puissance de leur intelligence qui atteint directement l'essence de la chose contemplée. Donc, leur choix n'est pas fondé sur un raisonnement, mais sur un jugement intuitif et simple qui porte sans erreur sur la nature des biens qui leur sont présentés. La lucidité est tellement parfaite qu'un ange, lorsque, avant même qu'il y ait séparation avec les démons, un ange qui met lui-même au-dessus de tout comme bien au-dessus de Dieu, eh bien, il est sans excuse, il est parfaitement lucide et maître de lui. Même si ça ne se voit pas à l'extérieur pour le moment, parce qu'il peut cacher aux autres anges, évidemment, ses intentions profondes. Arrive le troisième article qui demande « Est-ce que l'ange s'aime lui-même d'un amour naturel et d'un amour de choix ?» C'est un article intéressant parce qu'il va permettre aussi de comprendre ce commandement de Jésus quand il disait « Aimez-vous » ou « Aimez Dieu comme vous vous aimez vous-même, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même ». Donc ça va permettre de le comprendre. Alors, pour le comprendre, d'abord, observons toutes les réalités qui nous entourent. Et toutes cherchent, par le fait même qu'elles sont, à atteindre leur acte. Et donc, elles y tendent, ça s'appelle un amour naturel. Cet amour naturel n'est pas libre, il s'impose. Et donc, par exemple, cette télécommande tend par convoitise, une convoitise non consciente vers son lieu, le centre de la terre. Un bébé, lorsqu'il pleure parce qu'il veut à manger, eh bien, c'est un amour de convoitise. Il veut la nourriture parce que, tout naturellement, il cherche le bien de son corps et son corps appelle de la nourriture. Eh bien, pour ce qui est de l'esprit, lorsque nous sommes adultes que l'esprit est développé, il tend naturellement vers son bien par un amour de convoitise. Donc notre intelligence tend vers la recherche de la vérité naturellement, comme dans une convoitise, et notre volonté vers la béatitude, comme dans un amour de convoitise. Ceci est programmé, ceci n'est pas volontaire, et donc fondamentalement ça consiste à s'aimer soi-même naturellement. Cet amour est-il moral, est-il immoral? Non, il est naturel, il est fondateur de notre nature, c'est comme ça que nous sommes faits. Ceci étant posé, dans les êtres spirituels, nous voyons que va apparaître, fondé sur ce premier amour naturel, un amour de choix, parce que il est naturel à l'intelligence et à la volonté de se porter librement vers le bien dont on fait la finalité de sa vie. Et nous voyons donc que parmi les biens, certains peuvent être pris comme le but de notre vie. Par exemple, on peut choisir Dieu ou son prochain. Ou alors, au contraire, certains biens peuvent être choisis comme des moyens. Si on choisit Dieu et son prochain comme un moyen pour s'épanouir et que le but ultime de sa vie, c'est soi-même, alors c'est un amour de choix. Il faudra donc bien distinguer dans un homme
l'amour naturel, l'amour, je dirais, naturel qu'il a pour lui-même, il cherche le bonheur, et fondé sur cet amour naturel, le choix qu'il a fait, celui qui se choisit lui-même, quitte à mettre l'autre comme un moyen, Dieu et le prochain, alors on dira qu'il est un égoïste, il est dans un péché volontaire, et celui qui met Dieu et le prochain au-dessus de soi, naturellement, évidemment, il cherche aussi le bonheur, et il le trouvera, et on parlera ici d'un amour généreux, et même d'une amitié. Alors quelques objections maintenant. L'amour naturel a pour objet la finalité. Et c'est vrai, la finalité, c'est donc la béatitude. On la recherche, on est programmé comme cela. Alors que l'amour électif, le choix, porte sur les moyens. Or, une même réalité ne peut être à la fois finalité et moyen. Donc, si on choisit Dieu, en vue d'être heureux, Dieu devient un moyen. Comment peut-on dire qu'en même temps, il est choisi comme la finalité de sa vie ? Alors il faut répondre à cela, qu'il ne faut pas mettre au même niveau l'amour naturel et l'amour électif. L'amour naturel, je l'ai dit, il est programmé, il n'est pas libre. Et donc, il s'impose à nous. Je dirais, c'est la force vitale qui nous fait chercher n'importe quel bien. C'est l'amour électif qui, lui, va décider librement quelle est la finalité. Je sais que un certain philosophe appelé Sigmund Freud disait « Donc, c'est uniquement cet amour naturel et l'amour électif n'est qu'un égoïsme. La réalité n'est pas là. On peut librement dans l'amour électif mettre Dieu et le prochain avant sa propre vie. Et pourtant, de manière naturelle, on est en train de chercher le bonheur. Il y a eu des personnes qui ont voulu nier cet amour naturel en eux, parce qu'ils voulaient ressembler à Dieu et donc n'aimer que gratuitement. Dieu, je l'ai dit, quand il nous crée, ça ne lui apporte rien. Donc, du côté de l'épanouissement de lui-même, il n'y a pas, je dirais, cette recherche de béatitude en créant. C'est purement gratuit. Eh bien, pour l'homme, quand il tend à la même chose, il sort de sa nature, c'est impossible. On ne peut pas détruire l'amour naturel en soi. Et c'est donc au niveau de l'amour électif qu'il y aura générosité ou égoïsme. Alors une deuxième objection qui est un peu intellectuelle, mais tout de même, je vais essayer de la traiter. L'amour produit l'union avec le bien-aimé. Si j'aime une jeune fille, évidemment, je voudrais la rencontrer, et éventuellement, si elle m'aime réciproquement, formidable. À ce moment-là, on a créé quelque chose qui pourra aboutir à un mariage. Mais l'ange ne peut pas s'aimer lui-même, il ne peut pas s'unir avec lui-même puisqu'il est lui-même. Donc l'ange ne s'aime pas de cette façon-là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc évidemment, c'est un raisonnement spécieux. Il faut répondre à cela que l'unité de l'être, c'est plus fondamental que l'union avec un autre être. Et donc l'unité, c'est quelque chose de naturel, quelque chose que l'ange n'a pas besoin de vouloir puisqu'il est comme nous, proclamé dans sa nature spirituelle pour s'aimer lui-même, pour chercher donc l'épanouissement de lui-même. L'amour libre qui intervient fondé sur cette nature spirituelle apparaît en second lieu. Et évidemment, là, quand on fait de Dieu la finalité de sa vie, c'est un choix volontaire. Et c'est quelque chose qui, là, engage la vie morale. Alors enfin, troisième objection, l'amour nous fait sortir de nous-mêmes. C'est un mouvement vers l'autre. Et donc, dire que l'ange s'aimerait soit naturellement lui-même, soit par choix, il y a quelque chose qui ne va pas. La réponse, c'est que l'amour ne fait pas sortir forcément de soi, comme on le voit par exemple pour Dieu, où lui-même, sa propre essence, est ce qui le rend bien heureux. Pour nous, eh bien, il faut distinguer cet amour naturel qui nous fait chercher la béatitude, donc qui est replié sur soi, qui est un amour de convoitise, mais programmé, donc qui n'est pas coupable. Et puis, d'autre part, l'amour électif. Et là, pour le coup, si nous choisissons librement de nous centrer sur nous-mêmes, donc de chercher le bonheur en exaltant comme finalité de notre vie nous-mêmes, nous nous considérons comme Dieu. Et ça ne marche pas, ça ne donne pas le bonheur, parce que nous sommes un être limité. Et donc nous ne pouvons être comblés que par quelque chose de supérieur à nous, à savoir Dieu, qui est, je dirais, par essence, l'idée même de bien, l'idée même de vrai.
Voilà pourquoi les démons qui ont, dans l'amour électif, choisi eux-mêmes, ils s'exaltent eux-mêmes, quitte à se placer au-dessus de Dieu, dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, eh bien, il se renferme sur lui-même et il ne trouve pas le bonheur. Ils sont donc perpétuellement dans un feu et dans une rage intérieure parce que leur esprit n'a pas atteint sa finalité, ce pourquoi elle est faite. L'article 4 demande si l'ange aime naturellement les autres anges comme lui-même. C'est une question qui paraît étrange, mais il faut bien comprendre. Nous parlons ici d'un amour naturel, qui est très différent d'un amour choisi. Donc la question est de savoir si, naturellement, lorsqu'un ange voit un autre ange, eh bien, il trouve en lui quelque chose d'attirant. Ça veut dire que naturellement, sa volonté se porte vers cet autre ange. Et si donc son intelligence cherche à le connaître, la réponse est que oui, manifestement, naturellement, je l'ai dit, ce qui finalise l'intelligence d'un ange, c'est une vérité. Elle est faite pour cela naturellement. Et donc, comme il y a dans l'autre ange, qui fait partie de la même espèce que lui, quelque chose d'admirable à connaître, et comme il y a en plus un bien attirant pour la volonté, eh bien naturellement, de cette façon-là, l'ange se porte vers les autres anges, comme d'ailleurs il se porte vers les humains, ne serait-ce que pour les connaître, et pour leur vouloir un bien adapté à ce qu'ils sont. Donc, tous les anges, naturellement, cherchent à ce que les humains existent, mais évidemment, à leur place d'humains, ça veut dire comme des intelligences secondaires, fragiles, liées à un corps. Et donc, eh bien, ça, ils n'ont rien contre, ils sont prêts, dès le départ de leur création, à travailler à ce projet de Dieu pour les créer. En ce qui concerne maintenant l'amour d'élection, là, qui devient non plus naturel, mais choisi, il peut y avoir des motifs différents qui font que les anges ne s'aiment plus du tout l'un l'autre et qu'ils peuvent aussi ne plus aimer l'homme. Ça veut dire ne pas vouloir pour l'homme le bien que, au départ, ils n'étaient pas contre de lui donner. Par exemple, si Dieu, dans sa révélation surnaturelle, retourne l'ordre naturel aux anges, qui consiste à dire que le plus intelligent sera le plus grand, mais au contraire, si Dieu dit « ce sera le plus petit, le plus humble qui sera le plus grand », alors il peut y avoir quelque chose qui, pour l'intelligence de l'ange, n'est plus aimable, qui implique chez lui une sorte de sacrifice, de dépassement de soi, au-delà de sa nature. Et il devra alors conduire des hommes comme anges gardiens et des femmes vers un bien qui ne lui est pas connaturel, puisque la supériorité connaturelle à un ange, c'est celle que donne l'intellect. Et sous ce rapport-là, il peut donc y avoir chez un ange un choix de refuser cela. Ceci s'appelle évidemment une haine volontaire choisie. Et elle est motivée, cette haine-là, par un amour volontaire choisi de soi-même, où on s'exalte soi-même au-dessus de la volonté de Dieu. D'autres anges, au contraire, diront « Mais non, Dieu est notre Créateur, et donc forcément, nous devons l'aimer et aimer sa volonté plus que nous-mêmes. » Et cela, sans aucun problème, alors ils se mettent au service du projet de Dieu. Alors quelques objections tout de même. L'amour suit la connaissance. Et on l'a montré au début, les anges, le premier acte après leur création consiste à se connaître eux-mêmes. Et ils connaissent quelque part leur essence en observant l'intelligibilité que Dieu a mis dans leur opération intellectuelle, ce qui permet de connaître leur intelligence et par là même leur substance. Donc ils s'aiment de cette façon-là. Or les anges ne connaissent pas les autres anges comme ça de la même manière. Ils les connaissent certes par les espèces intelligibles que Dieu leur a mis concernant les autres anges, et aussi dans la mesure où les autres anges révèlent à eux leur propre essence. Et donc on ne doit pas dire qu'un ange aime l'autre ange comme lui-même. Alors il faut répondre à ça que, effectivement, l'amour suit la connaissance, et donc l'amour d'un ange pour un autre ange, je parle de l'amour naturel, suivra la connaissance que son intelligence aura de l'autre ange. Et donc, si un ange, en connaissant l'autre, voit que l'autre est lumineux plus que lui, et donc objet véritablement d'un approfondissement
de son acte, puisqu'il l'éclaire. Alors dans ce cas-là, on devra même dire qu'un ange aime l'autre ange plus que lui-même, en ce sens que, par élection, il s'en trouve actué. Mais évidemment, dans l'amour naturel, pourquoi se tourne-t-il vers l'autre ange? C'est parce qu'il s'aime lui-même, et donc qu'il aime cette actuation que lui apporte l'autre ange, plus intelligent que lui. C'est donc de cette manière-là que se sont hiérarchisés les anges tout à fait naturellement, en mettant au sommet les anges les plus intelligents, et tous les autres le reconnaissaient, et ils recevaient de ces anges illuminateurs un bien, à savoir une illumination de leur intelligence. Alors une objection 2 qui dit, eh bien la cause c'est quoi? C'est l'amour naturel que les anges ont pour eux-mêmes, qui a été d'ailleurs le premier acte de leur vie, après leur création. Eh bien la cause étant plus parfaite que son effet, on peut dire que l'amour qu'ils ont pour les autres anges est causé par l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes et qui est fondamentalement naturel. Donc on ne peut pas dire que l'ange est capable d'aimer les autres anges plus que lui-même. Il aime d'abord lui-même et en conséquence, il peut trouver un certain bien dans les autres anges. Il faut répondre oui, cette objection est vraie. Ce qui est fondamental, c'est l'amour de soi et c'est pareil pour nous. Je veux dire que cet amour-là est naturel, il nous constitue. Et donc, tous les amours qui en sortent sont évidemment fondés sur lui. Voilà pourquoi Jésus demande d'aimer son prochain comme soi-même. Très concrètement, puisqu'on se cherche à soi-même, quoi? Eh bien la béatitude. Ça veut dire aimer son prochain comme soi-même, souhaiter pour son prochain la même chose, qu'il obtienne la béatitude éternelle. Cependant, il y a aussi une autre manière de regarder cet amour naturel qu'ils ont pour les autres anges, je l'ai dit, dans la mesure où un ange supérieur illumine leur être, et donc, je dirais, les actue dans ce qu'ils cherchent, à savoir obtenir la perfection de leur intelligence. Dans ce cas-là, on peut dire qu'ils aiment cet ange supérieur plus qu'eux-mêmes. Et pourtant, cet amour-là, lui aussi, est fondé, bien sûr, sur l'amour naturel que les anges ont pour eux-mêmes. C'est exactement pareil pour nous. Alors, une dernière objection qui dit ceci, l'amour naturel, il n'est pas libre. Et donc, je dirais, il n'est pas choisi. Résultat, ça ne va pas. Dire que les anges aimeraient naturellement d'autres anges, ce serait contradictoire avec ce que sont devenus les démons, qui ensuite détestent les bons anges, parce qu'ils ne vont pas dans le même sens qu'eux. Alors il faut répondre à ça, que l'amour naturel, effectivement, est programmé, il n'est pas volontaire. Et donc, les anges, quand ils aiment d'autres anges, c'est parce que, quelque part, ces autres anges, par leur lumière, leur apportent quelque chose qui illumine, qui leur font atteindre leur finalité naturelle, donc connaître et aimer. Ce n'est que fondé là-dessus que dans un second temps, s'il s'avère que quelque chose vient contredire la volonté élective d'un ange, c'est-à-dire le choix libre qu'il fait, alors dans ce cas-là, ils pourront considérer l'ange qui ne fait pas la même volonté que lui comme un ennemi. Mais encore, même dans ce rapport-là, les démons, quand ils considèrent les bons anges, ils aiment en eux, en tout cas, leur nature créée par Dieu, qui est magnifique. Ils restent des anges et sous ce rapport-là, ils ne détestent que quoi? Eh bien le fait qu'ils aient obéi au plan de Dieu, qu'ils estiment être nuisibles pour le bien, la finalité des anges en général. L'article 5 demande est-ce que l'ange aime naturellement Dieu plus que lui-même? Il faut bien comprendre, la question paraît difficile, mais on parle bien d'un amour inné, programmé, pas encore ici d'un amour d'élection. Donc la question c'est est-ce que nous sommes programmés par notre nature à aimer Dieu plus que nous-mêmes? Si c'est le cas, il faut le reconnaître, cet amour n'est pas libre et donc il ne mérite pas une amitié avec Dieu, c'est naturel, nous sommes structurés comme cela. Alors, pour regarder ce qui se passe, il est intéressant, dit saint Thomas d'Aquin, de regarder ce qui se passe dans les créatures non raisonnables, puisque cet amour-là, s'il est programmé en nous, il n'est pas libre, donc il ne doit pas être considéré comme l'amour d'élection, qui viendra par la suite et j'en parlerai tout à l'heure.
Or, nous voyons dans tous les êtres qui nous entourent et qui ne sont donc pas mus par un amour raisonnable, nous voyons que leur bien individuel passe après leur finalité ultime, celle pour laquelle ils sont programmés. Par exemple, nous voyons que la fourmi ouvrière, s'il s'agit de défendre la fourmilière en entier, sa vie individuelle compte peu, et tant pis si elle périt, mais elle défendra ce qui la programme comme étant le bien supérieur à elle-même. Nous voyons la même chose chez les renards qui sont capables d'attirer la meute à eux de manière à ce qu'elle ne trouve pas le terrier où sont ses petits. Ça veut dire qu'un amour programmé en eux les fait désirer le bien de leur espèce avant leur bien individuel. Eh bien, par comparaison, nous voyons qu'en nous, les humains, il y a quelque chose qui est programmé et dont saint Augustin disait « En fait, cet amour-là est un amour naturel pour Dieu, mais nous ne le savons pas. » Ça veut dire que notre esprit qui cherche une vérité absolue, plus grande qu'une petite vérité relative, comme dire cette télécommande est noire. Non, la vérité absolue, c'est ce qui explique tout. Et notre volonté qui cherche un amour qui ne s'userait jamais, un amour plus grand que tout, un amour éternel qui comblerait le cœur, sans que nous le sachions en réalité, c'est une programmation vers Dieu qui est la vérité absolue, qui est le bien absolu, qui est la puissance absolue. Et donc, manifestement, sous ce rapport-là, on le voit, eh bien, l'homme aime Dieu plus que lui-même, et naturellement. Par exemple, quand on voit certains qui n'ont pas trouvé Dieu et le sens à leur vie, qui sont en famine spirituelle et donc très angoissés. Du coup, ils préfèrent détruire leur propre être par le suicide, plutôt que de souffrir ainsi le manque concernant l'acte qui aurait pu les rendre heureux, donc trouver la vérité absolue, trouver le bien absolu. Voilà pourquoi saint Augustin, le découvrant lui-même, après avoir erré loin de Dieu, disait « Avant même de te connaître, je t'ai aimé, ô mon Dieu, et mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » Eh bien, pour l'ange, c'est exactement pareil, et ceci s'explique tout à fait de par Dieu, puisque Dieu a créé tous les êtres en vue de lui. Ça veut dire que la finalité ultime de tous les êtres, quelque part, c'est lui. Par exemple, pour l'ange, eh bien, il y a un désir de connaître sa cause, désir naturel de voir Dieu. Pour l'homme, par son esprit, c'est pareil. Mais pour l'animal, qui veut survivre éternellement dans son individu et dans son espèce, en réalité, c'est une programmation, une sorte de désir à l'éternité que Dieu seul possède. Et on trouve même cet amour-là dans la matière non consciente, comme les cailloux, qui tendent évidemment à ne jamais retourner au néant. Donc on peut le dire, finalement, toute créature est naturellement programmée pour aimer Dieu plus qu'elle-même. Cet amour-là, on le voit d'ailleurs, il est bon, il fait de nous tous des êtres bons, en ce sens que, évidemment, si nous suivons, par élection cette fois, l'inclination de notre nature, nous trouvons le bonheur, l'épanouissement. Et au contraire, si nous refusons cette inclination naturelle, par exemple si par élection nous mettons l'amour de nous-mêmes au-dessus de l'amour de Dieu, ceci s'appelle le péché et ceci n'épanouit pas le cœur. Quand ce péché est décidé définitivement, lucidement et volontairement, alors, eh bien, il y a l'enfer éternel. Pourquoi dit-on que c'est un enfer? Justement parce que il s'avère que la volonté élective a choisi un bien qui s'oppose à l'orientation de l'amour naturel qui lui portait vers Dieu. Il y a donc un frottement entre deux volontés en nous, l'orientation naturelle et l'orientation élective, et ceci met ce qu'on appelle en théologie le feu à l'âme. Mais ce feu-là, c'est en fait une forme d'angoisse, de mal-être en tout cas, spirituel. Alors une première objection dit « L'amour naturel est fondé sur une union naturelle, mais la plus grande distance existe avec Dieu. Et par contre, on est très proche de soi-même ou alors d'un autre ange. Donc on doit dire que l'ange naturellement s'aime lui-même plus que Dieu et aime éventuellement un autre ange avant d'aimer Dieu. » Alors en réalité, il y a confusion. On met deux réalités sur le même plan alors qu'elles ne sont pas sur le même plan. L'amour de soi, je l'ai dit, il est fondamental, il est naturel. Mais quand on observe ce à quoi il fait tendre l'esprit, il lui fait tendre vers
un bien pour l'intelligence qui est la vérité tout entière, et pour la volonté, un amour qui ne s'use pas. Et donc, tout en étant un amour de soi-même, puisque l'acte va être justement d'atteindre la vérité absolue et l'amour absolu, eh bien, c'est cet amour de soi-même qui fait qu'on aime Dieu plus que soi-même, puisque c'est en Dieu que cet acte seul peut être trouvé. Alors l'objection 2 dit, en réalité, quand on cherche la vérité absolue, l'amour absolu, la puissance absolue, qu'on ne peut trouver qu'en Dieu, la réalité c'est qu'on l'aime pour s'épanouir soi-même, donc c'est soi-même qu'on aime. Donc en conclusion, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qui est vérité, amour et puissance absolue, plus que soi-même. On l'aime pour soi-même, et donc on s'aime soi-même en premier lieu. Donc encore une fois, la réponse c'est qu'on oppose, je dirais, le recto et le verso d'une même pièce de monnaie finalement. Je veux dire par là. Et pour prendre une métaphore, que notre esprit pourrait être comparé à un immense vase, un vase vide, mais un vase qui est fait pour être rempli de quelque chose qui seul peut le remplir et qui ne peut pas être une créature, mais seul Dieu est adéquate à ce vase. Et donc, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que c'est le vase ou est-ce que c'est ce qui peut lui donner sa finalité et le combler et le remplir? Eh bien, les deux, en fait, sont unis. Mais on aime le vase qu'à cause de ce pourquoi il est fait, être rempli de Dieu. Et donc, on aime Dieu plus que soi-même. On aime le contenu plus que le contenant. L'objection 3 va dans le même sens et elle consiste à dire toute nature, même en imaginant que c'est comme un vase fait pour recevoir Dieu, fait retour sur elle-même. À la fin, qui est-ce qui est dans la béatitude? Et qui obtient la béatitude, je dirais, aspiration ultime de ce vase quand il est plein? Eh bien, c'est le vase. Et donc, la finalité ultime, supérieure, c'est la béatitude. C'est-à-dire ce qu'on éprouve soi, et c'est un amour de soi qui est comblé. La réponse est que si la béatitude consistait justement à s'aimer soi-même, ça veut dire à remplir le vase de son cœur par soi-même, alors on pourrait dire qu'on s'aime soi-même comme l'acte qui épanouit notre être. Mais il s'avère que, naturellement, la béatitude n'est obtenue que par l'autre absolu qui s'appelle Dieu, pour qui nous avons été créés. Et donc on le voit naturellement, évidemment, comme on tend vers son acte, que cet acte nous obtient la béatitude, c'est donc dans le bien source, cause de la béatitude, qu'est l'amour suprême. Et je continue de parler ici d'un amour naturel. Je veux dire par là que maintenant, si on se place du côté de l'amour électif, c'est-à-dire celui qui est lié à la liberté, alors il peut arriver que, par exemple, une femme comble notre cœur, parce que véritablement elle correspond à ce dont notre cœur a soif. Mais ce que nous cherchons avant tout, c'est à être heureux, et elle n'est qu'un moyen secondaire. Et dans ce cas-là, évidemment, on devra dire que la personne aime d'abord le bonheur, et la femme qu'il aime est juste un instrument dont il se débarrasse dès qu'elle n'est plus capable de donner le bonheur. Par rapport à Dieu, le but de l'éducation divine consiste justement à ce que l'amour électif aille dans le sens de cet amour naturel tel que je viens de le décrire. Et donc qu'on se mette à aimer Dieu plus que soi-même, à en faire la finalité de sa vie et la béatitude, comme dit Jésus, eh bien par surcroît, pas recherché directement, mais ce sera donné par surcroît. C'est le travail quelquefois de toute une vie qui fait passer l'amour de Dieu d'un amour de convoitise à un amour d'amitié qu'on appelle la charité. Et justement, l'objection 4 va dans ce sens. Il est dit, c'est le propre de la charité, cette vertu théologale qui est une forme d'amitié pour Dieu, volontaire, choisie pour le coup. Eh bien, c'est elle qui fait aimer Dieu plus que nous-mêmes. Et cet amour-là est surnaturel. Et là, on parle d'un amour naturel, inné, programmé. Donc manifestement, il y a confusion. La réponse, elle est assez simple. Il est tout à fait normal que notre nature, telle que Dieu l'a créée, soit dans le sens de ce qu'il révèle ensuite par sa révélation. Je veux dire par là la possibilité d'aimer Dieu, de charité. Il est tout à fait normal que puisque notre cœur est fait pour Dieu, naturellement, et donc que
notre amour naturel se porte vers lui. Ensuite, Dieu révèle qu'effectivement, il nous a créés pour cela, pour la vision béatifique, et qu'il nous demande de l'aimer comme un ami, par la charité. Comment pourrait-il être autrement, puisque le créateur de notre nature est aussi celui qui vient nous révéler ce pourquoi elle est faite. Alors enfin, l'objection 5 dit « S'il y a un amour naturel pour Dieu, programmé, en tant que Dieu est la finalité de tout l'univers. Dans ce cas-là, eh bien, cet amour devrait demeurer quand nous faisons le choix de lutter contre Dieu, par exemple par la damnation, pour les démons en enfer ou pour les damnés. Or, on le voit manifestement, les démons en enfer et les damnés n'aiment pas Dieu, ils le détestent, ils le rejettent. Alors, en réalité, il y a encore ici confusion, et peut-être mise sur le même niveau de l'amour naturel et de l'amour d'élection. En enfer, l'amour naturel des démons et des damnés pour Dieu demeure absolument intact. Je veux dire par là qu'il reste fait pour l'amour absolu, pour la vérité absolue, pour la puissance absolue. Mais il s'avère que leur amour d'élection refuse certains moyens absolument indispensables pour pouvoir obtenir Dieu. Ils refusent de l'aimer volontairement, par choix comme un ami, et de s'abaisser afin de livrer leur cœur à sa présence pour qu'elle puisse envahir leur âme faite pour Dieu. Leur amour de choix porte d'abord sur eux-mêmes et donc, voulant rester debout, ne voulant pas s'abaisser, ils exigent la vision béatifique, par droit, puisqu'ils constatent, ils le savent, ils sont parfaitement lucides. Leur âme est faite pour elle. C'est donc d'un amour choisi, d'égoïsme, un amour de convoitise qu'ils exigent la vision béatifique et non, comme ce que demande Dieu, par un amour d'amitié qu'on appelle la charité. Pour donner une analogie, on pourrait presque représenter le damné comme une femme qui estime qu'elle est faite pour épouser tel jeune homme qui est d'ailleurs le prince du royaume et qui donc réclame à haut cri de l'épouser puisque elle aspire à cela. Elle estime en avoir le droit et avoir le droit aussi à ses trésors, mais lui va refuser de l'épouser puisque elle refuse de l'aimer. Elle ne l'aime pas, elle aime ses trésors. Voilà un peu la situation par mode d'analogie. Cette femme ne reste pas moins femme et c'est vrai qu'elle est faite pour le mariage. Simplement, elle ne l'obtient pas et donc tout ceci, si elle ne cède pas, va se transformer en aigreur, colère, haine du prince que pourtant elle voulait épouser. Voilà comment les peines de l'enfer surgissent de l'amour naturel que les anges damnés et les hommes damnés ont pour Dieu.